à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Vienne Actu. Aujourd'hui, on va revenir sur le froid qui s'est abattu sur le pays viennois en début de semaine. C'était aussi Halloween ce mercredi. Merci pour toutes les images effrayantes que vous nous avez fait passer. Et puis un spectacle pour la bonne cause demain soir. Nous serons avec l'illusionniste Eric Lee à la fin de cette édition. On commence d'abord par votre météo et votre week-end ne s'annonce pas si mal avec du soleil demain et 9 degrés de maximale du côté de Vienne et Serpez, 10 à Givors et Grigny. Ce sera même beaucoup plus chaud dimanche, jusqu'à 17 degrés de moyenne sur le pays viennois. Le ciel sera par contre un petit peu plus encombré et vous devrez démarrer la semaine prochaine avec cette relative douceur. Sur la route, attention, qui dit 1er novembre dit long week-end pour beaucoup. Bison futé hisse le drapeau orange dans le sens des retours ce dimanche. Je vous le disais en titre, le froid nous a bien surpris en début de semaine. Le Rhône et l'Isère ont même été placés en vigilance orange à la neige et au verglas. C'est surtout nos voisins de la Loire et de la Haute-Loire qui ont été touchés par des grosses chutes de neige. Mais nous avons, nous aussi, eu nos premiers flocons, surtout sur les hauteurs de Saint-Cyr et de Sainte-Colombe, également dans le Pilat, du côté de Saint-Sorlin-de-Vienne et de Condrieu. Merci d'ailleurs pour toutes ces belles images que vous nous avez envoyées. Hier, c'était le 1er novembre, jour de la Toussaint, et c'était presque la cohue dans les cimetières de Pipé et du Mont-Salomon à Vienne. L'occasion aussi de faire un point sur les travaux en cours et à venir. Un arboretum va être créé au Mont-Salomon, une sorte de petit jardin botanique pour apporter un aspect esthétique. À noter également ce rassemblement ce soir du côté du Temple. Le collectif Demain à Vienne organise une manifestation de 18h30 à 19h30 pour protester contre tous les pesticides. Les participants devront porter un coquelicot à la veste en signe de protestation. Cette semaine, c'était aussi la nuit d'Halloween et vous avez été nombreux à jouer le jeu dans les rues de l'agglomération. Beaucoup de chasse aux bonbons et de costumes effrayants. Merci pour toutes les belles images que vous nous avez fait passer. Et puis, il y avait aussi pas mal d'animations, comme par exemple cette chasse aux fantômes avec la fête de Samin du côté du musée Saint-Pierre à Vienne. On passe à votre agenda avec cette collecte de pneus à partir de lundi et jusqu'au 17 novembre. Elle aura lieu à la déchetterie de Villette de Vienne et est organisée par Vienne-Condrieu Agglomération. D'autres collectes seront organisées dans les prochains mois dans d'autres villes de l'agglomération. On démarre aussi le mois sans tabac, un mois pour vous aider à arrêter de fumer avec un protocole d'aide sur Internet et également des kits à retirer en pharmacie. Et d'ailleurs, on lance un appel. On cherche le témoignage d'un Viennois qui relèverait le défi de ce mois sans tabac. N'hésitez pas à vous manifester sur la page de Vienne TV. Ce week-end, c'est aussi le deuxième forum de la solidarité à la salle des fêtes de Vienne. Il aura lieu demain. Une trentaine d'associations seront présentes pour présenter leurs actions sur le territoire. Et puis, nouvelle édition de la fête des Pressailles. Les 18 vignerons de Vitis Vienna vont faire découvrir leur domaine de différentes façons. Vous pourrez le découvrir à pied avec des balades au départ de Sessuel et Chasse-sur-Rhône. Également avec le petit train qui partira de la mairie de Sessuel. Et puis en vélo avec l'office de tourisme du pays viennois. Vous devez réserver avant pour tous ces circuits. Enfin, je vous le disais en titre, Eric Lee, l'illusionniste viennois, sera en spectacle demain au Manège de Vienne, un spectacle pour la bonne cause, puisqu'il est le parrain de la première soirée de l'illusion organisée par le Kiwanis, et il promet pas mal de surprises. Dans ce nouveau spectacle, le public viennois qui a l'habitude de me voir va retrouver quelques classiques de mes grandes illusions, mais également plein de nouveautés et de grandes surprises, notamment le piano volant. Alors j'ai un numéro où je me fais couper en deux, où il n'y a pas de boîte pour cacher le trucage. Là il n'y a pas de trucage, je suis réellement coupé en deux, séparé en deux. À l'inverse de mon ancien spectacle L'Entrée mystérieux que j'ai présenté le 2 et 3 mars dernier au Théâtre de Vienne, cette fois-ci c'est vraiment un spectacle tout public de 3 jusqu'à 90 ans. On est très très loin de l'univers gothique, c'est vraiment un spectacle qui mêle plusieurs univers. Et dépêchez-vous, il ne reste plus que quelques places pour le spectacle de demain au Manège. Un spectacle plein de surprises avec des lévitations, des apparitions, des illusions. Aurélie, j'ai encore quelque chose à vous annoncer. Ah, je suis désolée, mais on est pris par le temps, c'est terminé là. Non, mais vraiment, c'est très très important, Aurélie, s'il vous plaît. Bon, je pense qu'on a tout dit, hein, là. Ah, me voilà enfin présentateur de Vienne TV, quel plaisir. Alors je voulais simplement vous dire, je vous attends nombreux dès demain à partir de 20h30
au manège à l'espace Saint-Germain pour cette soirée caritative. C'est une soirée pour la bonne cause qui me tient à cœur. Donc rendez-vous demain. Et puis, si je le veux, vous retrouverez la charmante Aurélie Beau dès vendredi prochain. D'ici là, passez un excellent week-end avec Vienne TV.